Mr. Roberts, you have been fired. Well, why? It doesn't matter why the decision has been made. One day, when I was thinking I only had a year left before retiring, a young manager moved into my department. One day, he called me over and abruptly announced that he was firing me. I asked him why, but he refused to answer, and I had to give in. I felt lost and told my wife about what happened. My wife looked surprised. I went to the office the next day to pick up my belongings and found it in disarray. My name is Stephen Roberts. I'm an ordinary worker at a securities firm. I joined this company at 30 years old, and I've worked hard here for the past 29 years. I was only a year away from retiring. Ben Roberts, I'd like to speak with you about this handover. Let's see, are you talking about this client? Yes, I've been assigned to this company, and I'm not sure how we should handle them. I think it's better to have an in-depth meeting with them. They are extremely cautious because this is not a small transaction. It would go smoothly if we can address their concerns during our meetings. I see, thank you so much. As I approach retirement, I was delegating my responsibilities to my subordinate. I was relieved to have a break in my work and was eager to devote the rest of the year to internal projects. Then one day, someone transferred from Tokyo to our department. The branch manager introduced me to the man, and I noticed that he was still a young employee. A new employee had moved to our department. I wondered why a new general manager had just been transferred to our department. He said his name was Taylor Norris. Please introduce yourself, I said. I have recently been assigned to this department and promoted to manager. My name is Taylor Norris. I am still young, but I will do my best to lead you all in the same manner that my father led this company. I am excited to work with you all. Hearing the surname Norris reminded me of the CEO's son's existence, and he is the CEO's son. I was convinced he was the CEO's son, and that he had been appointed to the unusual position of department head at the age of 25. Who created this report? I asked. I did, Taylor replied. Why is the document in this format? Can you make it more readable? I inquired. Le format de ce document a été décidé à l'avance, et j'ai simplement suivi ce qui avait été. Je m'en fiche de quand cela a été décidé. Mais ne pouvez-vous pas le réviser si je le trouve difficile? Je l'ai demandé. Je crois que mon père, le PDG, trouvera plus difficile à lire, a répondu Taylor. Donnez-vous des discours comme ça devant le président? Je l'ai demandé. Je présente mes sincères excuses, a déclaré Taylor. Si je succède à mon père en tant que président et que l'on me présente ce document, je ne voudrais pas le lire. S'il vous plaît, faites des documents qui attireront mon attention. Il mentionnait toujours son père quand il parlait. Je sais que le nouveau directeur est le fils du PDG, mais il est tellement arrogant. Nous donne sempre de travail et nous laisse nous en occuper. L'autre jour, il s'est plaint même si j'ai fait de mon mieux, je me suis dit, j'ai fait un document exactement comme il a dit, et chaque fois que j'ai mentionné quelque chose, il mentionnait le nom de son père. Il était donc difficile de lui parler et les gens se plaignaient. En fait, je l'ai entendu mentionner le nom de son père plusieurs fois, mais je ne lui ai pas prêté attention car j'allais prendre ma retraite cette année-là. Les Robert, pourriez-vous venir ici un instant? Puis-je vous aider en quelque chose? Parlons en privé dans la salle de réunion, bien sûr. Je suis revenu après ma pause déjeuner pour reprendre mon travail, mais j'ai été immédiatement convoqué par le directeur. Je me demandais ce que j'avais fait de mal alors que j'étais soudainement convoqué à une réunion. S'agissait-il du nouveau client? Ou y avait-il un problème avec un client précédent? Ou était-ce quelque chose de plus sérieux? Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Suis-je en difficulté? C'est quelque chose d'autre? Non, c'est juste une autre affaire. J'ai demandé de quoi il s'agissait lors de la réunion, mais je n'ai pas été informé des détails, et on m'a demandé de venir dans la salle de réunion. Alors que je me dirigeais vers la salle de réunion, je réfléchissais à la raison de ma convocation. Veuillez vous asseoir, m'a-t-il dit. Oui, monsieur. Je ne direct. Mère Roberts, vous êtes renvoyé. J'ai été pris au dépourvu par l'annonce abrupte de mon licenciement et me suis retrouvé sans voix alors qu'il parlait. Le directeur m'a tendu une lettre de licenciement de l'autre côté de la table, mais
J'essayais de me rappeler ce que j'avais fait. Sa voix m'a traversée. J'ai étonné pourquoi j'ai dit quand ils avaient moi. Cependant, le directeur n'a pas donné de raison précise pour le licenciement, mais a simplement répondu « Cette affaire a déjà été décidée ». Insatisfait de la réponse, j'ai demandé à plusieurs reprises une raison pour être balayé avec elle. C'est une décision qui a été prise, mais je prenais ma retraite l'année prochaine de toute façon. Pourquoi le considérer comme une retraite anticipée? Non, mais c'est encore dans un an, et je suis toujours physiquement capable de travailler aussi dur que n'importe qui d'autre. J'ai entendu dire que vous aviez déjà terminé les transferts et que vous ne faisiez aucun travail extérieur. Êtes-vous physiquement trop vieux? Ce n'est pas correct. Dans tous les cas, il a été décidé que vous seriez licencié. Alors laissez le reste aux jeunes. C'est pas juste. Ne savez-vous pas qui je suis, Monsieur Roberts? Je pourrais même le dire à moi-même le dire au PDG si je le voulais. Ma décision est la même, c'est celle du PDG. Le manager a alors quitté la pièce. J'étais laissé dans le doute, ne sachant pas quoi faire. Après cela, je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi, sans voix. Que devrais-je dire à ma femme? Je dois lui dire de toute façon. Mon esprit était en ébullition pendant que je rentrais chez moi, me demandant ce que j'allais dire à ma femme, et si je lui causerais des soucis inutiles. Servan est dit. Bienvenue à la maison. Oh, je vais me changer et j'arrive tout de suite. Je suis rentrée chez moi, le carreau, et j'ai décidé de ne pas parler à ma femme de mon licenciement pendant le dîner. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai expliqué. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait que tu étais abattu en rentrant à la maison aujourd'hui? Oui, j'ai été licenciée de mon travail. Je n'ai pas pu regarder ma femme dans les yeux en parlant. Je n'ai pas pu m'empêcher de baisser les yeux, inquiet de la décevoir. Quand j'ai entendu ce surprenant, j'ai été soulagée. Je suis tellement heureux que tu aies enfin quitté ton entreprise. Je m'attendais à ce que ma femme s'inquiète pour moi, alors j'ai été surpris quand j'ai entendu sa réponse pleine de bonheur. Tu as tellement travaillé, prenons maintenant du repos. Quand je regarde le visage de ma femme, elle souriait et semblait de bonne humeur. Et ma femme ne m'en voulait pas d'avoir été licenciée alors que je partais travailler. Elle a dit « Bon voyage. Je vais juste prendre mes affaires et nous rentrerons tôt. » Non, je suis allée au bureau le lendemain pour récupérer mes affaires. L'atmosphère au bureau était inhabituelle. Quand je suis entrée comme d'habitude, quelle est son identité? Qui l'a fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce client? Il y a un appel téléphonique pour vous, monsieur? Encore un appel téléphonique dans ces circonstances. Quand je suis arrivée à mon étage, le directeur était en panique. « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? » J'ai demandé « Pourquoi le directeur est-il en panique? » Eh bien, j'ai entendu dire que nos principaux clients appellent pour annuler leurs contrats les uns après les autres, et nous ne savons pas pourquoi. Mon collègue a expliqué qu'il y avait eu une série d'annulations de grands clients aujourd'hui. En conséquence, la personne en charge de chaque client majeur était en contact constant. Et le directeur était frustré car il ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas. Même après-midi, les choses n'avaient pas changé. Le nombre de contrats annulés avait augmenté depuis le matin et le visage du directeur général était pâle malgré la situation. J'ai senti que je devais faire un discours final. Alors, je me suis approchée du directeur, mais il a dit « Je n'ai pas envie de ça en ce moment. Pouvons-nous finir ça plus tard ?» Il m'a repoussé, alors j'ai dit au revoir aux autres employés. Pendant que je les saluais, la voix du directeur pouvait encore être entendue résonner dans la pièce. « Êtes-vous en contact avec eux? Il y aura une perte importante si nous avons d'autres annulations. Vous rendez-vous compte que si cela arrive, les premières personnes à être licenciées seront celles en dessous de vous. Mais j'ai essayé de contacter mes clients depuis ce matin, alors envisagez d'aller directement à l'entreprise pour vous excuser. Vous êtes complètement inutile. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être promis. S'il vous plaît, soyez plus attentionné dans votre travail. Si vous êtes censé être en charge, vous n'avez pas besoin ni pour être d'être si dur. Quel est le problème? Allez-vous me répondre? Faites-le après avoir résolu ce problème. Le directeur général a continué à maudire ses subordonnés en changeant de cible l'un après l'autre. Je n'ai même pas pu dire au revoir dans de telles circonstances.
Alors, j'ai rapidement rassemblé mes affaires et suis rentrée chez moi. Eh bien, puisque j'ai déjà été licenciée, il n'y a rien que je puisse faire pour savoir pourquoi. J'ai raconté à ma femme la situation au travail et elle a ri et a dit « Oh, ton entreprise a ensleveist bekud Mon entreprise, tu vois, possède plusieurs restaurants, donc j'avais des contrats avec l'entreprise pour laquelle tu travaillais, mais je les ai tous annulés. Pourquoi ferais-tu une telle chose? Es-tu sûr? C'est parce que j'ai été licenciée. Eh bien, c'est une raison. Mais j'avais pas une très bonne opinion de ton entreprise en premier lieu. Les vendeurs étaient polis et gentils, mais quand je suis allée à l'entreprise pour des réunions, j'ai eu l'impression que l'entreprise n'était pas très ouverte. Et les vendeurs n'étaient polis qu'au début. Oh, vraiment? Donc quand j'ai entendu que tu étais licenciée, j'ai pensé que ce serait une bonne opportunité. En conséquence, j'ai tout annulé. En fait, ma femme est la présidente d'une société holding qui possède et gère plusieurs restaurants connus. Le restaurant qu'elle gère avait signé des contrats avec ma société. Cependant, elle n'avait pas une bonne opinion de ma société et a profité de l'occasion pour tous les annuler en une fois. Je n'ai pas pu cacher ma surprise, mais pour être honnête, j'étais soulagée. C'est dommage que tu aies quitté ton emploi à cause de la restructuration, mais prenons les choses avec calme à partir de maintenant, a-t-elle dit. Je suis d'accord que c'est un peu tôt pour moi, mais je vais prendre les choses avec calme. Oui, tu as travaillé si dur tout ce temps. Et j'aimerais passer du temps avec toi maintenant que je quitte mon poste de président. J'ai déjà choisi mon remplaçant. Malgré le licenciement, j'ai travaillé pour l'entreprise pendant 29 ans et j'ai assez d'économies. Ma femme a dit que grâce à ma retraite anticipée, elle va transmettre la présidence en successeur. Nous avons pris une retraite anticipée et avons commencé à passer nos journées tranquilles.